لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ramadan, mois de spiritualité et de piété. Et voilà, ça résume tout. L'apport de la spiritualité, c'est la gratitude. Et l'apport de ce qu'on appelle piété, en arabe c'est taqwa. Taqwa c'est plus profond que piété. C'est plus émouvant que piété. C'est plus réel à toucher, c'est plus palpable que piété. C'est quoi piété? Qu'est-ce que ça mange l'hiver, piété? C'est quoi piété? Avoir une barbe? C'est quoi piété? Ça ressemble à quoi la piété? C'est un jugement. Mort. C'est quoi piété? C'est quoi être pieux? Mais lorsque je te dis at-taqwa, c'est la recherche du plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cheminement vers Dieu. Afin que Dieu devienne ton compagnon ultime. Afin qu'il n'y a plus de voile entre toi et ton Seigneur. Voilà le sens de taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, ou ainsi, afin que vous cheminiez, afin que vous continuiez votre cheminement, afin que vous preniez la direction de votre Seigneur, la'allakum tattaqoun, afin que vous cherchiez la proximité de votre Seigneur, afin que vous cherchiez le dévoilement. Afin que vous cherchiez le dévoilement. Afin que vous cherchiez le dévoilement, vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala sans voile. Voilà le but de Siyam. Un cheminement spirituel qui n'est pas seulement pour l'élite, mais pour tous les croyants, parce que tous les croyants sont supposés d'être élites. Et pendant un nombre déterminé de jours, ayyaman ma'doudat. Ayyaman ma'doudat. Toi et moi, lorsqu'on lit ayyaman ma'doudat aujourd'hui, on pense que le sens qui nous vient à l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme en train de s'excuser pour dire c'est pas beaucoup, c'est juste 30 jours, juste 29 jours, ayyaman ma'doudat. C'est facile à faire. Mais lorsque Abdullah ibn Mubarak a lu ayyaman ma'doudat, il a compris, ils lui ont dit: qu'est-ce que ayyaman ma'doudat? Il a dit: c'est notre vie. Notre vie, c'est ayyaman ma'doudat. C'est à l'image de notre vie. C'est afin de nous donner le commencement de Ramadan et la fin de Ramadan. C'est afin de nous donner l'image, c'est à l'image de notre vie qui a un commencement, une fin. Parfois, on pense que notre vie ne finirait jamais. On vit en mode éternité alors que nous sommes en train de mourir à chaque instant. Depuis le jour de notre naissance. Il y a des choses qui ont commencé à mourir chez toi, à chaque instant. Chaque jour, on se rapproche de la mort. Chaque minute, je me rapproche de la mort. Alors que nous sommes en train de vivre comme si on va vivre pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa hikmah pour nous donner des ta'a, sinon toute notre vie, on est supposé d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je parlais avec un prêtre chrétien hier. Je dis, on va faire notre prière. Il a dit, mais nous sommes supposés de faire la prière en tout instant. Je dis vrai. Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut réveiller nos esprits à une autre dimension dans ce cycle court de prière qui commence et qui finit. Oui, on est supposé d'être dans la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala durant Ramadan et en dehors de Ramadan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
C'est notre synonyme de yattaqoun. Ibada wa taqwa ne sont que des synonymes. C'est chercher la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça revient à ça. Chercher son plaisir et fuir les choses qui t'éloignent de lui. هذه العبادة وهذه التقوى ne sont que des synonymes. Marcher dans le chemin d'Allah, cheminer vers Dieu, chercher la face de Dieu, synonyme. Pourquoi Ramadan la'allakum tattaqoun? Il a une autre dimension, elle te dit. Il y a une dimension encore plus profonde. C'est un réveil. La ibada a un début, a un fin. Le hajj, ayyam al-ma'doudat. Salat, quelques instants. Le Jumu'ah, 1 heure. 35 minutes. Ici. Ramadan, 29 ou 30 jours. Afin de réveiller en vous la dimension, une autre dimension de taqwa. Une autre dimension de conscience. Afin de vous conscientiser à la courte durée de vos jours. Abdullah al-Mubarak il a dit Ramadan, ayam al-ma'doudat, mais c'est à l'image de notre vie. C'est pour réveiller en nous cette impatience, c'est pour réveiller en nous cette conscience que je dois faire je dois courir, je dois me réveiller, je dois commencer avant que le délai expire, avant que l'échéance ne vienne, avant que le terme arrive à d'échéance. Parce qu'on vit ici, le terme arrive à une déchéance, il a une échéance et ça finit. Ayyam al-ma'doudat, faites attention, la'allakum tattaqoun. Et là, à notre sens de taqwa, afin que vous soyez harisin, avant que vous soyez solide, alerte, vigilant, attentif, réveillé, éveillé, haris. Tu veux vraiment, tu insistes à avoir, afin que vous insistiez, afin que vous perdiez pas du temps. C'est ayyam al-ma'doudat, c'est quelques jours, faites attention. C'est quelques jours. Il faut travailler. C'est quelques jours. Ça ne va pas être là pour toujours. Opportunité. Afin que vous saisissiez l'opportunité. هذا un autre sens de taqwa. Ici, la'allakum tattaqoun, afin que vous saisissiez l'opportunité de réveiller en nous ce sentiment de compétition, avec le temps, ce sentiment d'anticiper le délai, ce sentiment d'anticiper la fin. Je dois vraiment prendre quelque chose. C'est un mois de irtinam, c'est un mois de ghanima, c'est un mois de prendre les richesses, irtinam. Saisir des opportunités, هذا الاغتنام. أيام المعدودات. Profitez, afin que vous profitiez de cette opportunité, de cette chance. Laissez pas cette chance passer. Combien de Ramadan vous avez vécu? Qui vous garantit que vous allez vivre ce Ramadan déjà? Et là, si vous vivez ce Ramadan, lorsque Ramadan finit, qui vous garantit que vous allez revivre une autre occasion? Cette opportunité d'or. Cette opportunité d'or qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit vers la fin. Pourquoi c'est une opportunité d'or? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Et si mes serviteurs te demandent de mes nouvelles, dis-leur que je suis plus proche d'eux que eux-mêmes.
et que je réponds à l'invitation de celui qui m'invite dans sa vie, celui qui m'accueille dans sa vie, et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Dis-leur que je suis à leur porte. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours à nos portes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours proche. Pourquoi Ramadan? Pourquoi ce verset-là vient ici après Ramadan? Parce que durant le mois de Ramadan, il y a un accès encore plus facile à ce sentiment de proximité. Parce que durant le mois de Ramadan, même celui qui est éloigné à cause de ses péchés, à cause de son désespoir, même celui qui pense khalas, subhanallah, avec ces hadiths de Bashar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit et nous dit et nous récite que les portes de l'enfer se ferment et les portes du paradis s'ouvrent. Et lorsque les portes du paradis s'ouvrent, ça va envoyer quoi? Ça va envoyer une brise afin que les cœurs des paradisiaques, afin que les cœurs des gens du paradis se réveillent. Et nous avons dit, lorsque le cœur se réveille, il aspire, il se motive, il commence à travailler, il commence à cheminer. C'est pour ça que vous voyez, mes chers frères et sœurs, des gens qui n'ont jamais prié, lorsque Ramadan vient, ils commencent à prier. Ne dénigrez pas vos frères et sœurs qui ne prient que durant le mois de Ramadan. Ne dites pas ils sont des hypocrites. C'est naturel. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus palpable, est encore plus proche, est encore plus touchable, est encore plus perceptible. Inch'Allah. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus palpable, est encore plus perceptible, est encore plus tangible, est encore plus accessible. L'espoir est encore plus accessible. Même pour ceux, même pour les pécheurs et les pécheresses. هذا رمضان فإني قريب مجيب القرب والإجابة se manifeste encore plus durant le mois de Ramadan, alors que ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement qarib le dernier tiers de la nuit, il est qarib tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement qarib le mois de Ramadan, il est qarib tout le temps, mais il y a des moments secrets, là où le cœur de l'être humain a accès à ce goût-là de qurb, de cette proximité-là, plus que d'autres moments. Et voilà pourquoi le mois de Ramadan est comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de ce mois de Ramadan, il dit dans un autre hadith, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jeûne le mois, qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, avec foi et réjouissance, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ses péchés, les péchés passés d'avant Ramadan et les péchés qui vont venir après Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque Ramadan est rentré, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Ramadan est rentré, ce mois vient à vous comme un invité et il apporte en lui une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Plus encore, plus agréable encore, que cette nuit-là, elle est tellement accessible, elle est tellement à votre portée, que la yuhramu fadlaha illa mahroum. Elle est tellement à votre portée, elle est tellement accessible, il est tellement facile à profiter de cette nuit-là, que seul celui, wal'iyadhu billah, qui est vraiment, vraiment, vraiment éloigné
hein, on sera privé. Allahu Akbar. Regarde la bouchra. Regarde le marketing prophétique pour ce mois de Ramadan afin de créer cette réjouissance dans les cœurs, afin de bouger cette réjouissance dans les cœurs du croyant. Et puis, il dit, alayhi salatu wassalam, Hada Salman nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une khutbah le dernier jour de Sha'ban, il a dit, oh, ya ayyuhan nas, oh êtres humains, qad adhallakum shahrun azimun mubarak. Voilà qu'un mois béni et immense. Immense et béni. Immense en quoi? Immense en bénédiction. Immense en valeur. Donne-moi un synonyme d'immense pour dire magnifique, pour dire grandiose. Un mois grandiose, majestueux, hein? Extraordinaire, exalté, célébré, honoré, azim, béni. Adhallakum. Regarde le verbe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Un jour de vendredi, à midi, et les gens sont dans le soleil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le verbe adhallakum. Il vient vous donner de l'ombre. Il vient d'où? Hein? Vous ombrer. On peut dire vous ombrer. Vous couvrir avec son ombre. Adhallakum yudhilluhum Allahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hein? C'est comme le père. C'est comme la mère avec son enfant. C'est comme le père avec son enfant. Yudhillil alayk. On vous enveloppe, vous accueille, vous recueille, vous protège. De quoi? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sawmu junna. Le jeûne est une protection. Est une protection. Est un hisn. Est une forteresse. Il vous protège de quoi? Il vous enveloppe de quoi? Il éloigne de vous la chaleur. De quoi? Hein? De vos péchés, de votre désespérance, de votre désobéissance. Adhallakum shahrun azimun mubarak. Le sentiment qui vient avec ça. Un mois durant lequel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a fait le jeûne de ce mois-là obligatoire. Et veillez les nuits de ce mois-là recommandé. Et celui qui fait quelque chose de bien durant ce mois-là, c'est comme s'il a fait quelque chose d'obligatoire en dehors de ce mois-là. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا